Si tu es béni d'être là ce soir, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le prince de paix? Merci, nous allons nous asseoir. Je voudrais saisir cette opportunité pour premièrement dire merci à Dieu. Encore une fois, bonsoir à tous. Je voudrais dire sincèrement merci à Dieu qui a rendu possible ce programme. Plusieurs choses ont tenté de vouloir le rendre encore une fois impossible. Mais comme j'avais déjà dit à maman que mon quota était déjà fini, de reporter les programmes parce que ça fait 2 fois que je n'ai pas pu être avec vous. Je voudrais dire merci à celui qui nous a porté, ma femme et moi, depuis Pretoria jusqu'à Jobour, Jobour jusqu'à Kigali, Kigali jusqu'à Goma. Et si l'ennemi n'a pas pu empêcher mon arrivée ici ce soir, il ne pourra pas non plus empêcher ce que Dieu a réservé pour toi. Je voudrais aussi dire merci à Maman Adassa, qui est une grande bénédiction pour nous. Et toutes les fois, merci, toutes les fois que nous parlons avec elle, c'est la joie, c'est l'édification. Et nous l'aimons beaucoup. Et nous disons merci à Dieu pour la grande célébration que nous avons manquée. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est le fruit de l'accomplissement de nos prières. Et nous souhaitons plein succès à maman et à papa. Une vie meilleure, pleine de gloire, pleine de puissance. Et surtout pleine de consolation. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour apprécier tous les serviteurs qui travaillent à côté de maman, en particulier Pasteur King, qui est toujours d'actualité avec nous. Un grand soldat. Et aussi le frère Delphin qui m'a récupéré depuis, avec le 2 bien-aimés depuis Kigali. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Pour certains, c'est pour la première fois que vous puissiez voir ma femme. Moi, c'est une grande servante de l'Éternel. Quand je dis servante de l'Éternel, je pèse le mot. Moi, très ointe. Et avec beaucoup de grâce. Et je bénis Dieu pour la faveur qu'il m'a faite. D'être pas seulement son mari, mais d'être celui qui joue le rôle de l'accompagner aussi dans l'accomplissement de sa destinée. Il faut éviter d'être épousé par un homme. Quand il vient dans ta vie, c'est lui, et lui n'apporte rien. Si la femme soutient la vision de l'homme, l'homme aussi peut soutenir aussi la vision de la femme. Donc elle est prédicatrice de la parole, mais au même moment elle est cinéaste. C'est-à-dire qu'elle a tourné son premier film qui a été consommé déjà en Afrique du Sud et dans plusieurs endroits dans le monde. Et je crois que Dieu nous donnera l'occasion de le projeter aussi ici. Alors je voudrais, avant que je ne prêche, signifier à l'église que nous allons passer une semaine très forte. Je suis venu dans la soirée d'aujourd'hui pour mettre un fondement. Et demain Dieu va nous aider. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu s'il vous plaît?
On peut l'honorer en se tenant debout, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire cette lecture-là, ça va beaucoup nous aider. Donc, on a 2 textes. Des Chroniques, chapitre 20, le verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour les déserts de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez, parole du Seigneur. Je voudrais que vous puissiez nous aider aussi à trouver Exode, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset, jusqu'à 10. Nous lisons au nom de Jésus, Exode 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, le Phérézien, le Hévien et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, parole du Seigneur. Fais cette prière après moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de la salle. Parle-moi ce soir. Commence à prier en esprit. Prions. Prions. Tu peux prier. Alléluia. 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 Lora suprandesh kebele bandali. Lord Jesus. Père éternel, merci. Assiste-nous. Sentons-nous que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Merci pour nous asseoir. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je veux vous exhorter, vous enseigner légèrement sur les choses qui arrivent quand Dieu envoie ses serviteurs dans une église locale. J'étais en train de prier pour ce service parce que j'ai eu le temps de préparer un certain nombre de choses selon le message, mais aussi le fardeau que Dieu a confié à maman dans cette période de prière. Mais le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a fait voir dans une vision qu'il y avait des hommes de Dieu que le Seigneur a envoyés pour certaines personnes spécifiques dans la salle. Mais ces gens-là n'étaient pas là. Et certaines qui étaient là faisaient autre chose pendant que les hommes de Dieu que Dieu a envoyés apportaient des solutions. Et le Saint-Esprit m'a dit, dans la soirée d'aujourd'hui, révèle à mon peuple les choses qui arrivent
quand j'envoie mes serviteurs dans une église locale. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous savez que Maman Adas est une servante que Dieu vous a envoyée ici? Est-ce que vous savez que l'apôtre Narcisse est un homme que Dieu a envoyé pour vous cette semaine? Est-ce que vous savez que les autres orateurs qui arrivent, ce ne sont pas des simples, ce sont des envoyés de Dieu pour vous? Et le Seigneur m'a donné le mandat dans la soirée d'aujourd'hui. Pour ceux qui écrivent, j'ai 3 mandats importants. Le premier, c'est de révéler ce que Dieu fait derrière ses serviteurs qu'il envoie. Et deuxièmement, le mandat que j'ai dans cet enseignement, c'est de vous révéler le mystère derrière les envoyés de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Le mystère caché derrière les hommes de Dieu ou les serviteurs que le Seigneur envoie. Et en dernier, le mandat que j'ai dans la soirée d'aujourd'hui, c'est de parler de l'attitude qu'il faut devant ceux que Dieu envoie. Quelqu'un peut dire amen? Révéler les choses qui arrivent lorsque Dieu envoie ses serviteurs. Révéler les mystères cachés derrière les hommes que Dieu envoie. Mais aussi, essayez par la grâce du Seigneur, toucher un peu aux attitudes importantes qu'il faut développer lorsque vous êtes dans un programme de prière comme celui-ci où Dieu envoie beaucoup de serviteurs, de garnisons, des gens dans l'église afin de vous bénir. Je voudrais dire d'emblée que mon message n'a pas une dimension temporaire ou liée à cette période. Ce n'est pas un message qui tient à valoriser ma présence ici. C'est un message qui doit changer ta façon de vivre et de marcher dans l'église locale parce que de temps en temps, Dieu vous envoyera des serviteurs. Alors vous devez noter dans l'introduction qu'il y a différents types de serviteurs. Quelqu'un peut dire amen? Amen? Il y a différents types de serviteurs. Il y a les serviteurs que nous appelons les serviteurs de l'iniquité. Quelqu'un peut dire amen? Les serviteurs de l'iniquité. Ce sont des serviteurs qui servent Dieu, mais dans un état, dans une vie totalement de péché. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et c'est une responsabilité pour l'église de ne pas se moquer des hommes de Dieu, mais d'aller à genoux parce que l'ennemi est en train davantage de détruire les envoyés de Dieu, les transformer en des serviteurs d'iniquité. Et vous savez ce qui est bizarre avec les serviteurs de l'iniquité, c'est que ils n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Quelqu'un peut dire amen? Je prie que si Dieu t'a déjà appelé, nous ne devons pas nous retrouver parmi les serviteurs de l'iniquité. Nous devons être les serviteurs de la justice. Et notre récompense n'est pas attachée seulement au service, mais aussi à notre qualité pendant que nous servons. Quelle est ta qualité pendant que tu sers? Mais il y a aussi un autre type de serviteurs, ce sont les serviteurs déguisés en anges de lumière. Voilà. Rappelez-vous,
Quand vous lisez la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens 11, 13 à 15, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien aimé dans le Seigneur, le grand problème que nous avons aujourd'hui, qui fait que certaines personnes, même s'ils se présentent comme envoyés, n'arrivent pas à produire de l'impact, c'est à cause du problème du déguisement. Et le problème du déguisement n'est rien d'autre que l'hypocrisie. Les serviteurs hypocrites peuvent aller au nom de Dieu quelque part, mais parce que ce qu'ils présentent n'est pas ce qu'ils sont, il n'y a pas de récompense pour eux. Et l'église du temps de la fin est affectée pas parce qu'il y a manque de serviteurs, mais parce qu'elle est pleine de serviteurs déguisés en anges de lumière. Je voudrais dire à l'église, Dieu ne vous révélera ce que vous êtes que lorsque le jour où vous allez enlever la fausse identité. Aussi longtemps que ce que vous présentez n'est pas réellement ce que vous êtes, vous vivrez dans le faux et vous ne vivrez pas ce que Dieu a gardé pour vous. Maman, j'ai compris une chose. Est-ce que Dieu peut oublier le nom de quelqu'un? Il pose la question. Quel est ton nom? Mais Dieu connaît qu'il s'appelle Jacob. Mais pourquoi avant de lui donner Israël qui est son vrai nom, on doit lui poser la question quel est ton nom? C'est parce que depuis le jour où il avait porté la peau d'hypocrisie, il répondait au nom d'Ésaü. Et pendant plusieurs années, il a marché avec une identité qui n'était pas vraie. Et le jour où il dit à l'ange, bénis-moi, l'ange dit, on ne peut pas te donner la vraie bénédiction si tu n'as pas encore lâché la mauvaise identité. Si ce que tu es ici n'est pas réellement ce que tu es en réalité au-dedans, il n'y a rien de Dieu que j'ai amené qui va te toucher. C'est ta capacité à renoncer à l'identité hypocrite qui te qualifie à recevoir ta vraie identité d'Israël. Et vous savez ce qui m'étonne? Jacob est limité. Parce que je ne vois pas dans la Bible. Je ne sais pas s'il y en a, vous pouvez me donner. Est-ce qu'il y a-t-il déjà eu une autre personne qui répond au nom de Jacob? Pour les grands lecteurs, on peut toujours se tromper. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que le jour où on lui donne le nom d'Israël, Israël va porter 3 dimensions. Israël va devenir un homme prince. Et puis Israël va devenir l'identité d'une nation. Et puis Israël va devenir l'identité d'une terre. Alors toutes les fois qu'on parle d'Israël, il faut voir un homme Jacob qui est devenu Israël. Il faut voir une nation qui s'appelle Israël. Et il faut voir aussi une terre. Lorsque vous enlevez la fausse identité, Dieu va faire de vous le représentant d'une nation. Et Dieu va faire de vous le représentant d'une terre. Ça dit qu'on parlera de Congo, mais on verra la grandeur de ce que Dieu fait avec toi. Je prie que dans cette semaine, que ta vie représente en bien la nation. Je prie que cette semaine, quand on parlera de toi, que ta famille soit valorisée.
Celui qui me donne un bon amen, que l'identité de l'hypocrisie tombe au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, c'est en sculptant les Écritures que je me suis rendu compte que tout ce que tu fais contre le Père, image de Dieu, par symbole de mensonge, par l'esprit de mensonge, tu le paieras aussi, mais autrement. Rappelez-vous, Jacob a profité de l'aveuglement de son père pour tromper le nom. Mais lui aussi, le jour où il attendait Rachel, il a été frappé d'aveuglement pour ne pas reconnaître toute la nuit que celle qu'il avait n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que tu peux croire que tu as aveuglé tout le monde. Mais cependant, toi aussi, tu seras aveuglé pour ne pas savoir qu'on t'a aveuglé. Est-ce que vous vous rappelez que Jacob avait pris la tunique qui appartenait à qui? À qui? Okay. Bon, maintenant, lui aussi, quand il est devenu père, comment on avait trompé que son fils a été mangé par une bête féroce? On a amené aussi une tunique. Je prie que dans cette saison, que toute peau qui n'est pas vraie sur ta vie, que tu l'enlèves. Si tu es voleur, dis à Dieu, je suis voleur. Si tu es menteur, fais-toi connaître tel que tu es. Parce que c'est dans l'authenticité de ton identité qu'il y a ta destinée et la révélation de ce que tu dois être. Faux serviteur, déguisé. Mais il y a une autre catégorie de serviteurs, maman, ce sont les serviteurs qu'on appelle bons et fidèles. Rappelez-vous Matthieu 25. Il a remis des talents. Et tous ceux qui ont fructifié leurs talents, comment est-ce qu'il les a appelés? Bon fidèle serviteur. Et fidèle serviteur. J'aimerais dire à l'église, ce n'est pas parce que tous les hommes de Dieu sont en train de se compromettre qu'il n'y a plus un reste de bons et de fidèles. Souvent quand vous êtes focalisé sur le faux, vous avez du mal à remarquer les vrais. Mais je voudrais dire à l'église, dans chaque génération, il y a toujours un reste. Que Dieu se préserve. Regardez ce qui s'est passé. Dieu a tué l'humanité tout entière. Mais attention, il s'est gardé une famille de 8 personnes. Il a mis cette famille dans l'arche. Et ce qui me plaît, c'est quoi? C'est de constater que le déluge était resté pendant combien de temps? A pris combien de temps? 40 jours. Mais Noé et sa famille sont restés pendant combien de temps dans l'arche? Une année. Parfois Dieu peut avoir déjà accompli le miracle, mais l'environnement n'est pas encore favorable pour toi pour que tu sortes. C'est pourquoi parfois, même quand le temps de l'accomplissement arrive, il faut savoir comment rester caché en Dieu. Parce que tu peux être dans l'état où Dieu a déjà tout fini, mais il n'est pas encore temps pour toi de sortir parce que l'environnement n'est pas favorable. J'aimerais dire à tous ceux qui sont bons et fidèles, le danger viendra, mais Dieu utilisera le danger pour vous propulser. Parce que la même eau qui a tué le monde, c'est la même eau qui a permis à l'arche de flotter. Quand vous êtes bon et fidèle, ce qui tue les autres va vous faire avancer. Ce qui détruit les autres va vous faire propulser. Celui qui me dit amen, je veux que Dieu te classe parmi les bons et fidèles.
Ah, donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Bon et fidèle, c'est celui qui travaille selon les schémas de Dieu. Pendant qu'Israël s'était rebellé contre Dieu, Akab, c'est Jézabel a régné en Israël avec le prophète de Baal. Élie a cru qu'il était resté le seul bon serviteur. Sachez que c'est un signe d'orgueil lorsque vous croyez que vous êtes le seul à être bon. Parce que tu n'as pas la capacité de connaître tous ceux qui sont dans les carquois de Dieu. Je voudrais dire à l'église, dans le royaume, il y a des gens qui sont encore purs et bons. Et je voudrais déclarer, toi tu seras parmi les 7000. Cette semaine, Dieu te met à part. Tu ne fléchiras pas les genoux devant Baal. Si les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Tu me dis un bon amen, je prêche la parole. Dieu se réserve toujours un reste. Bon et fidèle serviteur. Donne-moi un bon amen. Alors je voudrais que vous puissiez noter quelques vérités importantes au sujet de serviteurs de Dieu, au sujet des envoyés de Dieu. Notez ceci. Je suis en train de parler des choses qui arrivent quand Dieu envoie ses serviteurs dans une église locale. Alors prenons quelques vérités. Notez ceci. Généralement, Dieu cache